Vous avez choisi la Fondation Maloa Télévision pour vous informer, madame, messieurs. Bienvenue dans cette grande édition du journal. À l'approche des élections en RDC, l'opinion se pose plusieurs questions sur l'agitation sur terrain et sur la question de savoir si l'opposition pourra-t-elle remporter les élections et s'ils sont notamment en ordre dispersé. Élément des réponses dans cet élément des Alain Goma. Plus que quelques jours nous séparent du lancement de la campagne électorale prévue par la CENI le 18 novembre 2023 prochain. Sur terrain, la tension monte d'un cran dans les quartiers généraux de partis politiques car tout le monde affûte ses armes pour la bataille prochaine. Mais cette façon de faire les choses de partis politiques et des candidats est considérée comme une sorte de pré-campagne pour une certaine opinion, alors que Dani Chamala, analyste politique, pense qu'il n'y a rien de grave et exhorte la CENI à rester focalisée à son objectif. La tension que vous avez constatée au sein des états-majors des partis politiques ou des regroupements politiques, c'est une activité normale. Avant l'organisation de toutes les élections, il y a toujours des mouvements dans des partis politiques, dans des regroupements politiques. Vous verrez de gauche à droite, il y a des congrès qui se tiennent pour préparer ou investir des candidats. Donc ça, c'est une vie normale que nous ne pouvons pas empêcher et que nous soutenons d'ailleurs, ce qui dénote qu'il y a la véritable démocratie qui s'installe en République démocratique du Congo. Par rapport à ceux qui s'attaquent à la CENI, je crois que pour le moment, il n'y a pas de débat là-dessus parce que vous verrez que même ceux qui étaient sceptiques pour le dépôt de leur candidature à la CENI, ils ont déposé ou ils ont accepté de déposer parce qu'ils se sont rendus compte effectivement que la situation ou les soi-disant revendications qu'ils avaient ont été rencontrées par la CENI. Concernant le dépôt de candidature à la présidentielle, Dani Chamala s'est inquiété pour l'opposition qui va en ordre dispersé et estime que cette manière de faire les choses profiterait au pouvoir. Vous vous rappellerez qu'à plusieurs reprises, je vous avais dit que l'opposition ne se prépare pas à gagner les élections, mais l'opposition se prépare à contester les résultats des élections. Parce que aller en ordre dispersé pendant que du côté du pouvoir, ils n'ont qu'un seul candidat, vous verrez qu'ils sont en train de creuser leur propre tombe parce que du côté du pouvoir, ils sont bien organisés, ils ont un seul candidat, ils vont battre campagne au nom d'un seul candidat. Donc, au contraire, c'est le pouvoir qui va puiser dans l'assiette de l'opposition. L'opposition n'a aucune position pour puiser dans l'assiette du pouvoir. Donc c'est un échec déjà bien planifié et préparé. Et surtout, à mon point de vue, j'ai toujours dit que la plupart de ces gens que vous appelez opposants, ce sont des gens qui sont en train de jouer les jeux du pouvoir. Espérant avoir des élections crédibles, transparentes et apaisées, nous en appelons à toutes les parties prenantes de se conformer à la loi et au respect de règles. Je n'ai ni or ni argent et ni même des t-shirts et des casquettes à vous distribuer, mais je suis prêt à sauver notre patrie. Ces discours des trublions Denis Mukwege fait réagir la classe politique à l'Union sacrée. Eli Belli, communicateur de la plateforme, alerte la population notamment à ne pas être distrait, mais sinon à être vigilant, car selon lui, le prix Nobel est un pion savant des impérialistes. Propos recueillis par Déborah Petit et Enoch Mafouka. Monsieur Mukwege, c'est un monsieur qui se comporte en tête de la République. Mukwege veut justifier sa candidature pour parler du peuple congolais, alors que Mukwege ne vient pas pour les intérêts du peuple congolais. C'est un candidat de l'ONU, de la communauté internationale, qui vient pour déballer l'agenda de pillage systématique des ressources et du peuple congolais. Non, mais Mukwege d'abord, ce n'est pas un politicien. Il faut retenir que Mukwege, docteur Mukwege n'est pas un politicien. Comprenez? Mukwege est connu où? Dans ce pays. Qu'est-ce qu'il a déjà fait pour les Congolais? Parce que ce qu'il fait, normalement, il devait avoir le prix de la médecine et non le prix Nobel. Donc vous allez comprendre que la France et autres ont tout fait pour lui doter d'un statut d'un homme politique qu'il n'est pas.
Vous comprenez? Mukwege n'est pas là pour le peuple congolais. Il fallait les retenir. Il va peindre un tableau sombre du Congo et du pays qui serait mal géré. Mais il se trompe parce qu'aujourd'hui, là, le Congo était parti. Le Congo était parti. Mais le chef de l'État a tout fait aujourd'hui pour justement refonder le Congo et permettre au Congo de repartir sur de bonnes bases. Il y a une bonne fondation aujourd'hui avec le Congo qui est en train de décoller. Vous comprenez? Restons toujours sur la candidature du docteur Denis Mukwege. Des réactions à l'issue de sa sortie médiatique fusent de partout. À l'UDPS, le secrétaire général de ces partis, Augustin Kabouya, aurait répliqué avec véhémence aux propos du docteur Denis Mukwege. Partant de ces faits, Jean-Baptiste Kankonda soutient le dire de son secrétaire général et dit que le docteur Denis Mukwege n'est pas un modèle pour la politique, plutôt à la gynécologie. Il a dit au micro de Déborah Petit. Le secrétaire général de l'UDPS, M. Kabouya, n'a fait que ce que la Constitution lui demande. Donc, il a le droit de s'exprimer. Mais ce qu'il a dit, c'est très important. Vous devez savoir aujourd'hui que dans la déclaration de M. Mukwege, j'ai vu son tweet où il demande à ce que, dans son programme, il stipule qu'il y aura la propagation ou bien la sensibilisation de LPG. LPG, vous savez c'est quoi? Pour ceux qui ne savent pas, il veut faire la promotion de l'homosexualité et de la pédophilie ici au Congo. Alors, ce qui n'a rien à voir avec nos us et coutumes. Comment expliquer que le monsieur arrive ici? Déjà, dis-moi un peu. Quand nous sommes à Kasumbalé, c'est qui connaît Mukwege là-bas. Quand nous sommes à Mboujimai, qui connaît Mukwege là-bas? Quand nous sommes à Kisangani, qui les connaît? Même à, je vous parle un peu de points sensibles, quand nous sommes à Chikapa, quand nous sommes au Congo central. Le monsieur est en train de faire la promotion des choses, nous sommes de Bantou, il doit le savoir. Il veut faire la promotion de, je ne veux pas utiliser ce terme, de l'imbécilité. Donc on doit voir ici au Congo, les hommes qui se marient entre eux, et les femmes qui se marient entre eux. La politique actuelle elle est très dynamique. Mukwege est à côté du plaque. Ce qu'il est en train de parler, il ne se reflète pas la réalité sur place. Parce qu'aujourd'hui, nous parlons de la gratuité de l'enseignement. Lui, il n'a pas étudié dans la gratuité de l'enseignement. Nous parlons ici de la gratuité de l'accouchement. Ce que lui ne sait pas, lui, son problème, ce qu'il lui sait, c'est de coudre les femmes. Coudre le partie intime des femmes, des mamans qui ont été violées. Ni été pour ça, il ne serait pas devenu prix Nobel de la paix. Alors, on se pose la question. Quelqu'un qui devait être prix Nobel de la médecine, il devient prix Nobel de la paix. Alors, je me pose la question. Qu'est-ce que savoir de la médecine et la paix au Congo? Lui n'a fait que son travail de coudre les femmes, il n'est pas le seul. Alors, ce qu'il est en train de dire ne reflète pas la réalité du Congo, qui est en train d'être élevé aujourd'hui. Mais c'est quelqu'un qui joue un rôle que l'international, le multinational, est en train de lui donner. Est-ce que vous avez déjà entendu Mukwege condamner le Rwanda, citer M. Kagame? Est-ce que vous l'avez déjà entendu citer le président burundais ni ougandais? Mais qu'ils nous disent un peu, qu'ils nous disent son vrai nom c'est quoi? Nous parlons de Mukwege, mais les autres noms c'est quoi? C'est là où nous saurons si réellement il est vrai congolais ou pas. Un code de bonne conduite de journalistes en période électorale et un protocole d'accord entre la CENI et le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication signé a été rédigé plutôt au centre d'accueil Caritas Congo. C'était au cours d'un atelier des rédactions suivantes. Les rideaux sont tombés ce samedi 30 septembre 2023 sur l'atelier des rédactions du Code de bonne conduite des journalistes en période électorale et les protocoles d'accord entre la Commission électorale nationale indépendante CENI et le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication. C'était au centre d'accueil Caritas Congo situé dans la commune de la Gombe. Durant 3 jours, les délégués de la CENI, du CESAC, du ministère des Communications et Médias et l'Union de la presse nationale du Congo et l'Association des médias en ligne en RDC ont élaboré 2 importants documents devant réguler le travail des journalistes avant, pendant et après les élections. La RDC ne déroge pas à la bonne pratique universelle d'édicter à l'attention des journalistes
pour réglementer leur conduite pendant les 3 périodes du cycle électoral, à savoir la période préélectorale, électorale et post-électorale, particulièrement en ce qui concerne la gestion de la pré-campagne, la campagne officielle, le scrutin et lors de la publication des résultats. Les 10 documents sont un engagement des spécialistes du micro et chevaliers de la plume afin de promouvoir la paix durant la période électorale. Par ailleurs, les délégués du CESAC et de l'UNPC ont, dans leur intervention à la fin de l'atelier, apprécié le fruit des 3 jours d'immense travail important devant réglementer le travail d'information durant la période électorale. Il convient de préciser qu'une grande activité sera organisée dans le jour à venir pour la signature de ces documents par les journalistes. Lutte contre la tracasserie routière. 6 éléments de la police nationale congolaise et du casier judiciaire ont été interpellés ce mardi. Ces éléments arrêtés sont poursuivis pour usage de faux de bulletins de service contre les automobilistes. Ruth Dinonzei nous donne le point de vue. C'est un véritable coup de poing frappé par le général Blaise Kilimbalimba, patron de la police pour la ville de Kinshasa. La lutte contre la tracasserie routière lancée par le général Blaise Kilimbalimba n'était pas qu'une parole en l'air, mais plutôt une véritable décision dont les effets sont ressentis ce jour. Ces éléments de la police nationale congolaise ainsi que de la police du casier judiciaire interpellés sont tombés dans le filet en flagrance en train d'opérer une tracasserie hors norme. Plus grave, ces derniers étaient porteurs des documents non conformes. Avec un ton ferme, le général Blaise Kilimbalimba a attiré l'attention de tous les éléments de la police nationale congolaise à marcher conformément aux normes de la police nationale congolaise et d'accomplir leur mission de sécuriser les personnes et leurs biens, mais également de bannir la pratique de la tracasserie routière. Le délestage régulier de l'électricité causant de sérieux dommages à la population, notamment des milliers d'entre eux à Kinshasa, précisément dans la commune de Limité où la majeure partie travaille avec l'énergie électrique et qui se trouve à l'impossibilité, mais notamment aussi privée des revenus, ont lancé un SOS aux autorités compétentes. Ils l'ont dit dans ces reportages signés Alexandre Paulin Kamonia et Samuel Ilunga. Des travaux et activités sont en chômage et certains ne marchent plus il y a plusieurs jours. Raison à la base, ce sont des coupures intempestives de l'électricité à Limité. La population se plaint de la qualité de la distribution de l'énergie et du délestage irrégulier. Oui, j'ai remarqué que ces derniers temps, il n'y a pas de courant. Et quant à nous ici, s'il y a manque de courant, il n'y a pas moyen de travailler. Donc, nous demandons aux responsables de la SNEL de veiller voir un peu notre cas ici parce qu'il y a un manque d'électricité. Ça fait déjà 2 jours cela. L'impatience et le domicile dans les chefs des usagers, il ne reste que le cri, des pleurs, des tristesses et des méfiances à l'égard de la précarité, de la gravité du danger qui guette ces coins de la capitale en plein 21e siècle pour manque du courant électrique. Non, quand il n'y a pas de courant, le travail ne peut pas marcher. Non, seulement ici. Seulement ici, on a un manque d'électricité, il n'y a pas moyen de travailler. Vous voyez même les techniciens sont là en train de dormir parce qu'il n'y a pas moyen de travailler. Par ailleurs, au-delà de l'insécurité qui refait surface à cause de l'éclairage, il y a lieu de faire mention de la perte en biens commerciaux qu'enregistrent les familles et les sociétés qui ne demandent que de la faisabilité pour qu'il y ait équité de droit. Et en sport, les Léopards rugby dans le déversion ont été reçus lundi 2 octobre par le ministre des Sports et Loisirs François-Claude Kaboulou après la participation aux éliminatoires des Jeux Olympiques Paris 2024. Au cours de cette réception, les Léopards ont présenté au patron des sports de la RDC le trophée de Fair Play, Léonel Ngolo.
Bénéficiaire pour la première fois de leur histoire, la délégation mixte des Léopards Rugby a été reçue par le ministre des Sports et Loisirs, je cite, François-Claude Kaboulou, Mona Kaboulou. Un seul mot, merci. Je tiens à vous remercier, le sport, M. Kaboulou, parce que c'est la première fois que nous serons soutenus par le gouvernement. Et merci pour l'accompagnement. Grâce à vous, nous avons pu participer aux compétitions internationales. Profitant de l'occasion, la Fédération congolaise de rugby a présenté quelques préoccupations au ministre des Sports, notamment la préparation des athlètes aux prochaines compétitions internationales. Nous sollicitons spécifiquement l'octroi à la FECO Rugby du terrain annexe du stade des Martyrs. Par ailleurs, nous rappelons à son Excellence, Monsieur le ministre, la nécessité d'organiser le match retour avec le Congo-Brazzaville pour éviter des pénalités. Aussitôt reçu la doléance, le ministre François-Claude Kaboulou a rassuré le comité fédéral et tous les athlètes concernés du soutien total du gouvernement. Vous pouvez compter sur le président Félix Tshisekedi Tshilombo, qui est vraiment déterminé à faire changer l'image du sportif congolais, et notre gouvernement, le gouvernement des Warriors, comme on dit, avec un premier ministre persévérant, Jean-Michel Lukonde Kienge, nous mettons l'athlète au centre de nos préoccupations. Rappelons que les Léopards Rugby ont participé récemment aux compétitions internationales organisées notamment en Zambie, au Congo-Brazzaville et à Bujumbura. C'est par cette note, Madame, Messieurs, que nous bouclons complètement cette grande édition vespérale. Merci de l'avoir suivi. Restez bien en compagnie des programmes de la FM Télévision. Sachez que nul n'a le droit d'être heureux seul sur la terre. Ce journal est terminé.